Salut, c'est Laurent de Bits Échecs. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'espace. L'espace, c'est tout simplement la place dont disposent les pièces de chaque camp pour pouvoir se déplacer. Si un camp a donc plus de place pour déplacer ses pièces que l'adversaire, il a donc plus d'espace. Cela peut devenir un avantage d'espace s'il arrive à contrôler l'espace dont il dispose. Voyons au travers de différents exemples cette notion d'espace qui n'est pas si simple que ça à comprendre. Dans cette position, les blancs ont un avantage d'espace. Pourquoi? Tout d'abord, vous pouvez constater que les blancs ont beaucoup plus avancé leurs pions que les noirs durant la partie. Et en cela, ils ont plus d'espace que les noirs pour bouger leurs pièces. En effet, par exemple, le roi blanc pourra aller, en plusieurs coups évidemment, sur beaucoup plus de cases de l'échiquier que le roi noir qui lui sera limité, notamment à cause des pions blancs, mais également de ses propres pions. Les blancs disposent de l'avantage d'espace car ils ont contrôlé cet espace. En effet, non seulement ils ont plus avancé leurs pions que leur homologue, mais voyez que les pions noirs sont bloqués. En effet, le seul pion qui peut avancer, ça serait G6 en G5, mais ce faisant, les blancs gagneraient tout simplement un pion. Donc, les pions noirs ne peuvent pas bouger, sauf accepter de perdre un pion, ce qui serait un mauvais coup. Et on peut constater que le cavalier noir est également mal placé et que les blancs ont réussi à bloquer ce cavalier noir, puisque le cavalier noir, déjà ne peut pas aller en B7, sinon il serait pris par le pion C6. Ça, c'est dû au fait que les blancs ont plus d'espace que les noirs. Mais le cavalier noir ne peut pas non plus aller en B3 ni en C4, puisque le cavalier blanc en D2 couvre ces deux cases. Donc les noirs perdraient leur cavalier. Donc le cavalier noir ne peut pas bouger. Comment réussir à convertir cet avantage, puisque là les blancs ont un avantage très important sur les noirs, mais comment convertir cet avantage en victoire? Eh bien, avant de jouer les différents coups, nous allons voir le plan des blancs. Donc actuellement, c'est aux blancs de jouer, mais qu'aimeraient jouer les blancs sur plusieurs coups? Ce qu'aimeraient jouer les blancs sur plusieurs coups, c'est amener le cavalier D2 en G5 pour pouvoir attaquer le pion E6. Mais le problème, c'est que s'ils déplacent leur cavalier, eh bien ce cavalier D2 ne sera plus à la protection de la case C4 et B3, et donc le cavalier noir pourra venir. Donc ça, les blancs ne le veulent pas, puisque ça libérerait le camp noir. Donc le plan des blancs est d'abord d'amener le roi, en plusieurs coups bien sûr, sur la case C3, comme ça le roi contrôlera la case B3 et C4, de nouveau le cavalier ne pourra pas bouger, et après, bien, le cavalier blanc pourra migrer en G5. Et on va voir que les noirs ne pourront rien faire pour pouvoir empêcher ce plan, car ils n'ont pas l'avantage d'espace. Allons-y, c'est aux blancs de jouer, on l'a dit, donc les blancs jouent roi D3. Que peuvent jouer les noirs? On l'a dit, ils ne peuvent pas bouger leur cavalier, tous les pions sont bloqués, sauf G5, mais ils perdront un pion, c'est donc vraiment pas la bonne idée. Ils sont donc contraints à bouger le roi. Admettons qu'ils montent le roi en E7, le roi vient en C3, ça y est, ils ont réalisé ce qu'ils voulaient. Les blancs au prochain coup pourront déplacer le cavalier. De nouveau, les noirs ne peuvent jouer que leur roi. Mais où peut-il aller? Il ne peut pas aller en D7 à cause du pion C6, et surtout il ne peut pas monter au centre de l'échiquier à cause du pion E5. Donc tout ça est dû à l'avance d'espace. Donc le roi noir est contraint finalement d'aller sur des cases qui n'ont aucun intérêt, mais il n'a pas le choix. Donc admettons que le roi noir aille en F7, hop, le cavalier va en F3 pour aller au prochain coup en G5. Le roi joue E7, cavalier G5, donc non seulement le cavalier maintenant est à la place où il voulait, mais là le problème c'est que les noirs sont ce qu'on appelle en zuzang. C'est-à-dire qu'ils sont bien sûr obligés de jouer, ils n'ont pas le droit de passer leur tour, et peu importe ce qu'ils jouent, c'est un mauvais coup. Donc le cavalier est en G5, même le pion G6 ne peut plus bouger, donc aucun pion noir ne peut bouger. Le cavalier ne peut pas bouger, sinon il serait perdu. Et le roi ne peut pas bouger non plus parce que, eh bien, il ne peut plus aller en F7 à cause du cavalier. On l'a dit, il ne peut pas aller en F6 à cause de E5, il ne peut pas aller en D6 non plus à cause de E5, il ne peut pas aller en D7 à cause de C6. Le roi est donc contraint d'aller sur la 8e rangée, mais s'il va sur la 8e rangée, peu importe où, eh bien le cavalier prendra le pion.
Et donc en cela, créera ce qu'on appelle un pion passé, et donc tôt ou tard ce pion ira à promotion, et la partie sera gagnée. Et en plus, les blancs vont encore gagner un autre pion. Voyons comment. Par exemple, si le roi va en E8, eh bien cavalier prend E6, on a déjà gagné un pion, mais en plus il attaque 2 pions. Et donc forcément, l'un des 2 pions va être pris. Donc là, les blancs vont avoir des pions de plus, et, alors ça sera peut-être un peu long, mais ce pion de plus, ou ces 2 pions de plus, tôt ou tard vont aller à la promotion, vont se transformer en dame, et les blancs gagneront relativement simplement la partie. Tout simplement grâce à leur avantage d'espace et le contrôle de cet espace. Passons à une autre position. Là encore, c'est très au blanc, et les blancs ont de nouveau un avantage d'espace. En effet, on voit qu'ils ont beaucoup plus avancé leurs pions que les noirs, et de ce fait, leurs pions sont beaucoup plus proches de la promotion que les noirs, et les blancs vont en tirer profit. Donc les blancs décident de faire fou prend B6. Ils sacrifient donc leur fou, puisque les noirs, s'ils le veulent, peuvent prendre le fou, mais ce coup n'est pas vraiment possible. En effet, en regardant cette variante, si les noirs prennent le fou, eh bien les blancs jouent A7, et rien ne peut empêcher les blancs au prochain coup de faire A8, promotion, et évidemment on va transformer ce pion en dame, et donc là avec une dame contre un cavalier, eh bien les blancs gagneraient très facilement. Et on voit bien que le cavalier ne peut pas en un seul coup arriver à contrôler la case A8, ça n'est pas possible. Le roi, c'est pareil, est beaucoup trop loin, et aucun pion ne peut arrêter ce pion A7. Donc là, eh bien, les blancs ira à promotion. Donc revenons en arrière. Les noirs ne peuvent donc pas prendre ce fou. Alors, que peuvent faire les noirs? Eh bien, par exemple, cavalier prend G4. Après tout, les blancs ont gagné un pion, les noirs essayent eux aussi de gagner un pion. Mais on va voir que ça ne va pas être suffisant, puisque là, les blancs feraient fou, D4, échec. Alors, peu importe que ce soit le roi qui bouge, puisqu'en fait, pour endiguer cet échec, ou on bouge le roi, ou le cavalier revient en F6 ou en E5, peu importe, ça ne change rien. Admettons que le roi bouge en F8, eh bien les blancs poussent pour aller à promotion. Et donc là, de nouveau, les noirs n'ont pas de bon coup, puisque s'ils prennent avec ce pion, eh bien les blancs vont faire A7 et rien ne pourra les empêcher d'aller en A8 et de faire promotion. Et s'ils ne prennent pas, qu'ils jouent un autre coup, eh bien ce seront les blancs qui vont prendre le pion et qui iront en A8 pour faire promotion. Donc là, rien ne peut empêcher les blancs d'aller à promotion. Les noirs peuvent juste gagner quelques temps, par exemple faire échec. Mais dans ce cas-là, fou prend, pion prend, et là on prend, et au prochain coup on fait dame. Et donc avec leur avance matérielle, puisqu'ils auront une dame de plus, les blancs gagneront facilement la partie. Passons à une autre position. Comme nous l'avons dit, avoir de l'espace plus que son adversaire n'est pas suffisant. Pour avoir un avantage d'espace, il faut pouvoir contrôler cet espace. Ce n'est pas toujours simple. Nous allons donc voir dans un début de partie deux stratégies complètement opposées. Vous allez voir les blancs vouloir prendre l'espace le plus possible et les noirs, eux, au contraire, vont inviter les blancs à prendre de l'espace. Les blancs vont faire ça parce qu'ils vont considérer qu'avoir plus d'espace, eh bien, ça sera avoir un avantage d'espace, tandis que les noirs considéreront que les blancs vont prendre de l'espace, mais que s'ils ne le contrôlent pas, cet espace deviendra un point faible. Et on va voir pourquoi. Donc, aucun des deux camps n'a raison. C'est juste deux modes de pensée différentes. On y va. Donc, les blancs jouent E4 et les noirs jouent un coup assez atypique qui s'appelle la défense Alekhine. En effet, vous voyez que ce cavalier F6 eh bien, attaque le pion E4, mais si les blancs le veulent, ils peuvent pousser, faire E5 et attaquer le cavalier. Donc, ce faisant, ils prendraient de l'espace et le cavalier serait obligé de partir, probablement d'aller sur la case centrale D5. Donc, cette défense Alekhine est très provocatrice puisqu'elle invite les blancs à prendre l'espace.
comme je vous l'ai dit, les noirs vont estimer que finalement prendre cet espace créera plus de faiblesse que ça ne portera d'avantage. Donc voyons voir un petit peu comment ça se passe. Les blancs jouent donc 5, les noirs font cavalier D5, et les blancs continuent donc à prendre le centre, mais ce faisant, ils prennent aussi de l'espace. Les noirs, voyez, jouent des coups timorés du type D6, donc qui ne prennent pas beaucoup d'espace, et quand même, ce pion D6, crée une tension centrale sur la case E5. Les blancs décident de continuer à prendre de l'espace par C4, et vous voyez que de nouveau, ils attaquent le cavalier. Mais tout ça, c'est de la prise d'espace. En effet, ça ne développe aucune pièce. Cavalier B6, donc vous voyez que de nouveau, le cavalier, bien sûr, est obligé de bouger. Mais vous voyez que pour l'instant, les noirs sont sur 3 rangées, alors que déjà les blancs occupent, eux, 5 rangées. Là, en jouant cavalier B6, c'est au blanc de jouer, mais les noirs menacent au prochain coup de faire D prend E5, et si les blancs prennent par D prend E5, il y aura dame prend dame, roi prend, et le roi blanc sera déroqué. Donc pour éviter ça, les blancs jouent F4. Donc si les noirs prennent en E5, cette fois-ci les blancs prendront du pion F, mais de nouveau F, vous voyez, prend de l'espace. Le problème, c'est que on voit quand même que, regardez, les cases qui sont libérées ici, actuellement, le roi est encore au centre de l'échiquier, et donc ça peut rendre ce roi vulnérable, en tout cas tant qu'il n'aura pas roqué. C'est en cela que prendre de l'espace, d'un côté, c'est bien, et ça peut devenir un avantage si on arrive à le contrôler, mais si on ne le contrôle pas, ça peut vite devenir une faiblesse. Donc c'est une arme à double tranchant. Continuons pour voir un petit peu la suite. Donc les noirs font ce que l'on a dit, D prend E5, et les blancs font F prend E5, et les noirs font cavalier C6. Et vous voyez que le cavalier C6 attaque le pion D4, il est également attaqué par la dame, donc il y a 2 attaques noires sur le pion D4, alors qu'actuellement les blancs ne défendent qu'une seule fois le pion D4. Donc vous voyez un petit peu le but des noirs, c'est d'essayer d'attaquer le centre blanc par des pièces, et d'essayer de contrecarrer l'espace pris par les blancs. Donc les blancs n'ont pas le choix, ils doivent évidemment rajouter un défenseur au pion D4, donc ils développent une pièce tout en rajoutant un défenseur. Les noirs jouent fou F5, donc l'idée est évidemment de développer le fou, mais probablement également derrière de pouvoir faire E6 pour développer le fou de case noire, alors on ne sait pas trop où, mais peu importe. Et enfin derrière faire petit roc pour achever le développement noir. Donc sur fou F5, les blancs décident également de se développer en faisant cavalier C3. Les noirs jouent E6, les blancs continuent à se développer par cavalier F3, les noirs jouent fou E7, dans le but probablement de faire petit roc derrière, et là, les blancs décident de jouer, alors c'est un coup discutable, mais ils décident d'augmenter encore leur espace en jouant D5. Donc vous voyez, à D5, j'ai mis un point d'interrogation et un point d'exclamation, ça veut dire que c'est un coup douteux. Alors c'est tentant quand même, donc c'est quand même un coup thématique, c'est-à-dire c'est un coup qui joue, mais c'est probablement pas le meilleur coup parce que, oui, les blancs vont avoir de l'espace, mais il sera également difficile de contrôler cet espace, donc on va le voir à travers quelques coups après. Donc D5, donc les noirs prennent, E prend D5, C prend D5, et là les noirs font cavalier B4. Donc cavalier B4 crée une attaque supplémentaire sur le pion D5, donc il y a 3 attaques noires sur le pion D5 et il n'y a actuellement que 2 défenseurs. Et de plus, attention, il n'y a pas que cette menace-là, le cavalier B4 attaque également en C2 puisque le fou protège, donc la dame blanche ne peut pas prendre le cavalier C2. Et donc si au prochain coup le cavalier vient en C2, si le cavalier est là, il y a échec et ça attaque la tour. Donc vous voyez que oui, les blancs ont pris de l'espace, mais vous voyez que du coup les noirs arrivent à créer des menaces. Alors, ça ne veut pas dire que les noirs sont mieux, actuellement cette position est égale, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est mieux, ni les blancs, ni les noirs. Mais on voit que la position devient extrêmement complexe. Donc voyons le coup suivant pour les blancs, comment les blancs arrivent finalement à empêcher à la fois de perdre ce pion et d'empêcher le cavalier d'aller en C2. Eux-mêmes en recréant une menace. Ils font cavalier D4,
Du coup, ils amènent un contrôle supplémentaire sur C2, donc le cavalier noir ne peut plus aller en C2, sinon les noirs perdraient une pièce. Mais en même temps, ce cavalier attaque le fou F5, donc les noirs ne peuvent pas prendre le pion D5, sinon ils perdraient leur fou. Donc vous voyez qu'on arrive à une position qui est relativement complexe. Au jour d'aujourd'hui, il est impossible de dire dans cette position qui a l'avantage. On considère que la position est égale. Seulement les blancs, s'ils jouent cette position, estiment qu'ils ont plus d'espace, donc ils aiment cette position où ils ont plus d'espace. Et les noirs, s'ils jouent cette position, estiment que oui, ils ont moins d'espace, mais que ça n'est pas un problème. Au contraire, l'espace pris par les blancs crée effectivement des cases faibles, on le voit bien, hein, par exemple la case C2 qui peut être faible, mais également le roi qui est vulnérable pour l'instant, et donc les noirs estiment qu'ils vont pouvoir essayer d'en profiter. Voilà pour cette notion d'espace. Si vous voulez aller plus loin dans cette notion qui est relativement complexe, en tout cas à maîtriser, n'hésitez pas à voir dans la prochaine vidéo la partie numéro 4 dans la playlist partie commentée. Merci de suivre Blitz Échec et à bientôt.